On peut s'attendre à une nouvelle dynamique qui consiste à donner un cadre de mise en œuvre pour les accords de Paris au Sénégal, parce qu'on fait un reportage régulièrement pour rendre compte des avancées du Sénégal, mais on pourrait faire mieux que ce que nous sommes en train de faire parce que nous le faisons de façon segmentée, séparée. Il faut que les institutions puissent un peu joindre leurs énergies et faire une coalition de volonté autour des objectifs majeurs que l'État a déclinés en matière de lutte contre les changements climatiques, pour maintenant faire cette coalition de force qui nous permet d'avoir un impact beaucoup plus important dans la mise en œuvre des accords de Paris, parce que séparés nous sommes très faibles, ensemble nous serons beaucoup plus forts. Avec l'Union africaine et Academia, nous avons établi ce cadre pour amener tous les acteurs qui travaillent sur les questions de changement climatique, sur les accords de Paris, à s'adjoindre leurs efforts pour pouvoir avoir un impact et une accélération de la mise en œuvre de la politique publique en matière climatique. En 2009, effectivement, il y a des choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de politiques, par exemple, qui ont été mises en œuvre, comme la mise en œuvre conjointe, les processus de dépollution. Il y a des accords de Marrakech sur la séquestration du carbone, des politiques en matière d'adaptation ont été faites. Mais je trouve que les progrès ont été très, très lents. Parce qu'il y a un problème de renforcement de capacité dans les pays. Il y a un problème de financement de l'action climatique dans nos pays, parce que 100 milliards de dollars par année a été promis aux pays en voie de développement. En ce moment, on n'a pas mobilisé plus de 5% de cette manne financière. Et du coup, donc, la politique en matière de climat est en train de battre de l'aile. Donc il faudrait mobiliser les financements, faire en sorte que les pays africains qui ne sont pas des pays pollueurs puissent faire leur transition écologique et répondre un peu aux impacts des changements climatiques. Mais on nous parle d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Ce n'est pas certainement ce qui intéresse les communautés qui sont vulnérables, qui ont besoin de s'adapter aux changements climatiques parce que les impacts sont encore là. Et donc l'accent sera mis sur l'adaptation par l'Afrique, et en mettant l'accent sur l'adaptation, il va falloir trouver les moyens pour que cette adaptation puisse être une réalité. li ma doon wax rek mooy waxtaan yi ñuy waxtaan ci affaire changement climatique dafa nekk lu nga xam ne si lu am njëriñ la ndaxte depuis 2009 ba ñu jógee Copenhague ba ñu yegg si les accords de Paris en 2015 diisoo yi ñu waroon di diisoo au niveau national njort ñu ngi koy def di ci góorgóorlu di ci bay suñu waar, mais li des mooy fexe ba nga xam ne si li direction de l'environnement xam, les centres de suivi xam, les grandes murailles xam, ñu indi xam-xam yooyu yëpp boole ko ci benn base de données centrale pour que ku nekk xam taxawaay bi nga xam ne si moom nga war a taxawee pour mën a mu nekk ay actions complémentaires. Parce que bu ñu wax accord de Paris, le terme est très général. Mise en œuvre bi dafay nekk tuuti lay doon, parce que les gens n'ont pas les moyens techniques pour justifier cette intervention, mais aussi amuñu koppar yi nga xam ne si mooy permettre bu ne érosion côtière ñu xam ñaata lañ fa war a def, bu ne agriculture durable ñu xam ñaata lañ fa war a def, bu ne réponse entre climat et santé ñu xam ñaata lañ fa war a def. Donc li ñu promettroon mooy 100 milliards de dollars yooyu par année pour mën a financer communautés yi nga xam ne si ñoom causé wuñu changement climatique, mais ñoom ñoo koy subir. Askan woowu mën a ñu am ay projet yu leen di dimbali pour que ñu mën a lutter contre l'érosion côtière. Suñu mbokk lébu yi xam nañu lu may wax, ñu mën a lutter contre la dégradation des cultures, ñu nekk bassin arachidier xam na lu may wax, ñu mën a lutter contre les feux de brousse, ainsi de suite ainsi de suite. Parce que li nga xam ne si yow fàgguwoo ko sàkkuwoo ko, ka nga xam ne si moo la gàllankoor moom moo war a ñëw am taxawaay bi mu war a am nag. Pays développés yi defuñu ko. Par conséquent ñun li ñu war a def mooy fexe gën a dëgëral suñu taxawaay, xam fan dañu jëm, takk say bu dëgër ñëw indil leen ko, xamal leen ni leen lii la ñu war a liggéeyee changement. Bon, la rencontre d'aujourd'hui d'abord rentre dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Et donc vous savez que les pays ont pris des engagements en ce qui concerne l'accord de Paris pour non seulement atténuer les effets du changement climatique, mais également de mettre en œuvre des stratégies qui leur permettent de s'adapter. Et à la COP 2026, l'USAID et la Commission de l'Union africaine ont choisi de mettre ensemble leurs efforts pour créer une initiative qui s'appelle CACI. C'est le sigle anglais. C'est une initiative globale contre les effets du changement climatique. Et donc, pour matérialiser cela, l'USAID a commis Michigan State University pour aider à mettre en œuvre des programmes.
Et au niveau du continent, Academia 2063 et le réseau de recherche sur les politiques alimentaires de l'Afrique australe, le RENAPRI, ont été cooptés pour appuyer les pays dans ce travail-là. Bon, c'est dans ce cadre que Academia 2063, qui pour l'instant suit 2 pays, le Sénégal et le Rwanda, a signé une convention de collaboration avec le CSE, le Centre de suivi écologique, pour pouvoir dérouler le programme qui permette d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. C'est dans ce cadre que cet atelier a lieu, qui est un atelier de lancement qui a invité toutes les parties prenantes ici au Sénégal de l'accord de Paris pour que la démarche soit inclusive, aussi bien les organisations publiques, disons politiques, ont été invités. Ceci, c'est pour le portage politique, mais également les organisations techniques qui vont contribuer techniquement au projet. Voilà, ça c'est le sens de l'organisation de cet atelier de lancement.